Coucou les filles, alors bonjour et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour faire une loaded enveloppe. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais reçu cette magnifique loaded enveloppe lors de mon concours. Du coup, j'ai eu envie d'essayer d'en faire une également. Alors, c'est Laurence qui l'a faite celle-là. Et franchement, je la trouve vraiment magnifique. Et j'aime beaucoup cette... faire craft et noir, j'aime beaucoup, je trouve ça classe. Du coup, j'ai essayé d'en faire une moi aussi avec les mêmes mesures. Et voilà ce que ça me donne. Alors, c'est les mêmes mesures, sauf que la mienne, elle fait 2 cm de moins. Donc voilà. En fait, on a compris, ça s'explique par rapport aux plis. Elle, ses plis, elle les a fait de 1 cm, tandis que les miens font 1,5. Donc, 3 plis à 1,5, forcément, ça me fait 4,5. Et là, ça fait 3. Donc, de chaque côté, ça fait la différence. Donc, voilà. Donc, je suis partie de ça. Et là, vraiment, je trouve que c'est sympa parce que c'est mignon. Mais par exemple, si on veut mettre une grande carte comme ça, vous voyez, c'est vraiment tout juste, quoi. Hein, c'est risqué d'abîmer les petits décors sur les côtés. Du coup, ça me convient pas vraiment. Après, je me suis dit, finalement, est-ce que je préférerais pas une un peu plus à large, mais un peu moins haute? Du coup, je suis partie là-dessus. Alors, j'ai commencé. Pour faire ça, je suis allée chercher un bloc de papier chez Action. Vous savez, les blocs là, 3 couleurs. Et j'utilise le papier le plus épais. Et pour décorer, j'utiliserai ce papier de chez Action également, avec des motifs. Ça n'a rien à voir. C'est un autre projet. Hop là, tout est mélangé. C'est un peu le beans. Donc, avec ce style steampunk industriel, dans les tons de marron et vintage. Voilà, j'aime beaucoup ce bloc. Donc, je vais utiliser ces deux-là. Alors, on va commencer par découper les papiers. Alors, pour faire... En fait, j'ai pas encore testé. Hein. J'ai commencé un peu, mais je me suis un peu avancée à la découpe. Donc, pour faire ça, on a besoin de 5 feuilles. Parce qu'en fait, il y a 1, 2, 3, 4 pochettes, plus le dos. Donc, pour faire cette pochette, je vais avoir besoin de 5 feuilles de format A4. Donc, A4, c'est le format du bloc, hein, c'est 21, 29, 7. Alors, comme je veux faire encore en noir et craft, il va me falloir donc 1, 2... Si je fais comme ça, après vous pouvez faire l'inverse. Hein. Laurence avait fait l'inverse, elle avait fait le noir en premier. Moi, j'ai mis le craft en premier pour changer, quoi. Donc, moi, je vais avoir besoin de 2 feuilles en craft et 3 en noir. Donc, c'est le papier qui est épais. Est-ce que je suis dans le champ? Oui. Ok. Alors, du coup, j'ai changé mes mesures. Donc, mon premier papier, le plus grand, va faire 28 par 21 cm. Donc, celui-là, il sera noir. Le deuxième, la deuxième pochette, donc 28 par 17 cm. Celui-là, il sera en craft. Ensuite, 28 par 13 cm en noir. Et le petit sur le devant, 28 par 9 cm. Et celui-là, il sera en craft. Donc là, ça, c'est pour faire les 4 pochettes.
Mais en plus de ça, on a besoin du papier ici du dos. Donc pour le dos, il me faudra une 5e feuille qui fera 19 par 18 cm. Donc celle-ci, elle sera en noir. Donc 1, 2, 3 feuilles noires et 2 feuilles en craft. Donc on est bon. Alors, donc ça c'est juste la taille du papier découpé. Après, comme on va venir lui faire des plis ici et sur le bas, au total, en fait, ici, il ne fera plus que 19. Ouais, sur 28, en fait, on part à 19. On perd 9 cm avec les plis. Parce que forcément, il y a des plis de chaque côté. Donc, voilà. Donc, j'ai donc détaché 3 feuilles noires et 2 feuilles en craft. Donc, celles-ci, elles sont déjà tracées, découpées pour que je prenne un peu d'avance. Donc, ma plus grande, qui fait 28 par 21. La deuxième qui fait 28 par 17. La troisième qu'on va découper ensemble qui fait 28 par 13. Et la petite de devant qui fait 28 par 9. Donc ça va me donner ça. Donc là bien sûr pour le moment j'ai 1, 2, 3, 4 rectangles. Hein. 4 rectangles. Le dos je ne l'ai pas encore découpé. Je le ferai après pour être sûr, voir si mes mesures sont bonnes. Donc voilà. Une fois que vous avez découpé vos 4 papiers, vos 4 rectangles, on va venir faire comment on dit, des plis. On va venir marquer les plis. Donc, on va venir marquer les plis à 1,5, 3, 4,5. Pareil de l'autre côté, 1,5, 3, 4,5. Et en bas, on va faire que 2 plis, 1,5 et 3. Donc ça, je vais en faire un avec vous. Donc, avec cet outil, je ne sais plus comment ça s'appelle, mon massicot, je vais venir tracer. Sauf que moi, mon truc là, il va pas, il me trace pas. La petite boucle ressort pas assez, et donc j'arrive pas à tracer dessus. Du coup, je le fais avec une pointe comme ça, mais c'est pas très bon. Faut pas appuyer quoi. Donc, je viens faire 1,5. Alors, je mets là de façon à caler mon grand côté de ce côté-là pour pas que ça bouge. Donc là, on fait 1,5. J'essaye de pas trop appuyer parce que sinon, je passe à travers. 3. Pareil, hein, je cale bien. Et 4,5. Donc là, je retourne ma feuille parce que de ce côté-là, ça va pas assez loin. Et puis comme ça, là, j'ai toujours assez de place pour coincer mon papier pour pas que ça bouge. Donc là, c'est 4,5. Et je fais pareil de l'autre côté. 1,5. 3. 4,5. Hop, je retourne. Pardon, j'ai donné un coup de tête dans la caméra. Donc 4,5. Voilà. Donc j'ai des plis des deux côtés. Je ne sais pas du tout si ça se voit. Ouais, un peu. Donc des deux côtés, j'ai mes plis. Maintenant, je vais venir faire des plis en bas. Donc en bas, c'est hop, je me cale bien. 1,5. Ouais. Et j'appuie un petit peu trop fort. C'est rien, c'est parce que ça va être découpé, mais je passe à travers. Et 3. Oh. Quand j'appuie pas assez, je pars de biais. Voilà. Donc, ce qui me fait que j'ai 3 plis ici. 1,5, 3, 4,5. Pareil de l'autre côté. 1,5, 3, 4,5. Et en bas, j'ai 1,5 et 3. Voilà. Alors, hop.
les petits ciseaux. Voilà. Donc ici, on a 6 carrés. Et bien ça, c'est en trop. Il faut les retirer. On va venir les couper. Voilà. Donc ça, on n'en a pas besoin. On enlève. Donc, faut venir faire ça sur tous les papiers. Vous voyez, je les ai tous faits. Je les ai préparés avant hein, pour pas que ce soit trop long. Donc, si vous le faites en même temps que moi, ben, vous mettez la caméra en pause. Et enfin, la caméra, la vidéo en pause, sur pause. Et puis, ben, vous faites vos tracés. Ensuite, une fois que tout ça, je vous remontre les mesures. Donc 28 par 21. Enfin, moi je l'ai fait sur noir, faites ce que vous voulez, vous pouvez faire tout la même couleur, hein. Ou faire l'inverse, ou faire du blanc, du rose, du vert, vous faites ce que vous voulez avec ce que vous avez. Hein. Moi c'est parce que je voulais faire, comme c'est un style steampunk, je trouve que noir et craft c'est idéal quoi. Donc 28 par 21, 28 par 17, 28 par 13 et 28 par 9. Le dos, normalement, devrait faire 19 par 18. On fera ça après. Voilà. Vous pouvez faire pause si vous voulez noter les mesures. Ensuite, on va venir plier, marquer les plis. Donc, avec le plioir, on vient bien marquer les plis pour faire nos petits soufflets. Donc, le premier à l'intérieur, le deuxième à l'extérieur et le troisième à l'intérieur. Voilà, donc ça, ceux du bas par contre, on va faire les deux vers l'intérieur pour faire comme un U. Cette partie-là, ce sera le dessous en fait. C'est le dessous de la lodide et là c'est la partie qui va être collée. Vous voyez, pour que ça fasse un plat comme ça. Et là, ça fait un pli, comme un petit M. Donc, j'ai mon plat en dessous qui fait comme un U, si vous voulez. Et mon petit M qui va venir comme ça. Donc, il faut faire ça sur tous. Sur tous les papiers. Bien marquer ces plis. C'est important pour la suite. Parce qu'après, il va falloir tout coller. On va venir coller, comme ça, on va pouvoir prendre les mesures. Donc, soit vous mettez du scotch double face sur les 3 parties. Soit, moi, je n'ai pas du bon scotch double face. J'ai celui d'Action. Et comme je sais qu'il ne colle pas terrible, pour devoir mettre du scotch et de la colle, je me dis autant mettre que de la colle, quoi. Après, l'avantage de la colle, c'est que si il faut bouger un peu, c'est pas trop d'équerre, il faut bouger un peu, on peut encore réajuster. Qu'une fois que le scotch double face est posé, c'est plus compliqué. À moins de mettre les deux, le scotch double face et la... Bon, moi j'opte pour la colle. Donc la colle, je viens la mettre soit ici en fait, sur la partie basse. C'est juste pour coller, pour fermer ma pochette si vous voulez, pour créer le petit soufflet. Hop, donc je prends la scotch colle glue parce que je trouve qu'elle va bien. Et là, hop, hop, faut vraiment que ce soit bien d'équerre. Je mets une petite pince à linge pour m'aider le temps que ça colle.
De l'autre côté, pareil. Oh, il y a du fil dans ma boîte. Voilà. Comme ça, le temps que je plie la suivante, bah ça va coller. Donc, on continue. On marque les plis. Intérieur, extérieur, intérieur. De toute façon, il faut faire ça sur tout un. Et en bas, les deux vers l'intérieur pour former un U. Vous voyez, en fait, quand c'est... on peut encore bouger avec la colle, tandis que quand c'est du scotch, c'est chiant. Voilà, donc mes 4 pochettes sont collées. Maintenant, ici, je dois faire le dos. Donc, le dos, il fait 19. Alors, le dos fait 19 par 18. Je ne sais pas si je fais 19 par 18 ou si je prends un petit peu moins. Alors, un papier noir épais. Donc, le dos fait 19 par 18. J'ai pas marqué. Ça, c'est pour le dos. Alors, je vais venir mettre ma colle. Des deux côtés, des trois côtés d'ailleurs. Allez, alors ici bien en bord à bord, ici aussi, hop, hop, et puis jusqu'en bas. Il y a un petit millimètre et demi là en bas. Bon, c'est pas très grave. Voilà. Donc ça, c'est ma pochette du fond. À ça, je vais venir coller celle-ci dessus. Donc, pareil, je mets de la colle sur les trois côtés. Peut-être relever ma manche, ça évitera de mettre de la colle dessus. Voilà. Alors ici, en fait, j'aimerais bien mettre là, comme ça cacherait mon petit défaut. De toute façon, comme c'est la même chose. Donc ici, je viens mettre bien... bien en suivant la ligne. Vous voyez, là, ça doit être plat, en fait. Donc, c'est bien de le poser. Et là... hop, je viens appuyer tout le long en bord à bord. Voilà. Et ensuite, je passe une règle au fond pour appuyer un peu sur la partie du fond, là. Ah, ma main passe, du coup. Je suis en train de caresser l'arête ici à l'intérieur, en fait, pour qu'elle adhère
sur la pochette du fond. Voilà. Je vais mettre un petit truc là. Regardez, ça tient déjà. Par contre, j'ai l'impression que ça colle pas bien là. Je me demande si j'ai mis assez de colle. Appuyer un petit peu. Appuyer, faut pas écraser non plus. Hein. Faut pas écraser la pochette. Voilà. Bon, ça veut pas. On va les sur les côtés. On suit bien le pli. Pareil ici, un petit peu descendu. Hop, avec la colle, et ben ça glisse. Je peux le remonter légèrement. Et voilà. Ouais, ça va bouger. Après, quand la colle est prise, prise est prise. Hein. Hop, ça y est, ça bouge encore. Donc voilà, ça on le laisse bien sécher. Et on va pouvoir passer au papier de couleur. Bon, je vais vous laisser là pour aujourd'hui parce que ma vidéo va être trop longue et je vais avoir des soucis. Donc, je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour faire les décorations avec les papiers. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!